Bonjour, je suis Diane Akoa. Ici sur notre chaîne Tout un système de pensée, nous parlons du service client chez nous en Afrique. Nous parlons de comment est-ce que les clients sont traités chez nous en Afrique. Nous parlons en fait de ces personnes-là qui ont mis en place des activités qui leur génèrent des bénéfices, des profits, mais qui par ailleurs n'ont pas pensé à une stratégie pour donner aux clients leur place, pour valoriser les clients, pour faire en sorte que les clients sortent aussi gagnants de la transaction. Voilà, je ne le dis pas seulement, c'est ce qui se passe. Je ne suis pas la seule à l'avoir constaté. Nous avons tous une histoire concernant le service client chez nous. Des histoires à l'appel, il y en a. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Likez, mettez le pouce, likez, voilà, ça nous encourage et surtout, ça montre à l'algorithme de YouTube que ce que nous faisons ici est assez intéressant. Alors aujourd'hui, je voudrais encore parler du service client chez nous en Afrique. Pourquoi je dis toujours l'Afrique? Parce que nous sommes des enfants d'Afrique et cette Afrique doit prendre son envol. Et pour que l'Afrique prenne son envol, comme je le dis toujours, le levier économique est important. Et le client, c'est la base de l'économie. Il n'y a pas d'offre sans demande. Vous pouvez avoir toutes les idées géniales de la terre. Vous pouvez mettre sur pied tous les meilleurs produits que vous pouvez imaginer. Si vous n'avez pas un marché qui vous attend, si vous n'avez pas une offre qui est, enfin je veux dire une demande qui est là, votre offre est caduque, votre produit n'a pas lieu d'être, quel que soit le service que vous offrez. Voilà, ça n'a pas de sens en fait parce qu'il faille bien qu'il y ait des gens qui acceptent de prendre ce produit-là. Et le problème, c'est que chez nous en Afrique, voilà, quand je dis chez nous en Afrique, c'est voilà, dans presque tous nos pays, ça se passe en fait. Je ne voudrais pas citer un pays spécifiquement. Pourquoi? Parce que c'est un constat qui est assez généralisé, que ce soit chez nous en Afrique ou alors même quand les Africains vont à l'extérieur ouvrir leur business, c'est le même problème. C'est pour ça que je parle d'un système de pensée, parce que ça nous suit partout. Même quand on va à l'extérieur, on se retrouve toujours avec le même comportement déplorable vis-à-vis des clients. Alors, il y a lors de ma dernière vidéo, j'ai un peu parlé d'une histoire concernant une école où il y a eu un problème d'abus d'enfants et où, voilà, l'école n'a pas su voilà, gérer la situation avec les parents et ça a fait en sorte que cette situation a dégénéré alors qu'elle pouvait être maîtrisée si simplement ils avaient eu une stratégie clientèle, si simplement ils avaient compris que ces parents sont les clients de cette école. Alors j'ai eu des retours du genre, bon voilà, il faut aussi savoir que les clients sont compliqués. Eh bien nous en parlons aujourd'hui. Écoutez-moi, je sais une chose, il n'y a pas plus compliqué que les clients. Les clients sont, je vous dis, hein, les clients sont insupportables. Moi, je travaille dans le service client depuis des années. Je vous promets que les clients, avec le client, c'est comme on dit chez nous, il faut avoir le cardio. Avec les clients, il faut avoir le cardio parce que les clients sont capricieux, les clients sont à la limite, voilà, ils sont souvent très, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. En fait, tu ne sais pas ce qu'ils veulent. Les clients sont imprévisibles. Les clients parfois profitent du fait qu'ils ont donné leur argent pour déverser même leur venin sur vous. Je vous conseille de tout cela. Je vous accorde tout cela parce que moi-même, j'ai déjà eu affaire à des clients incroyables, insupportables et tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose que je voudrais clarifier sur cette chaîne. C'est pour ça que les stratégies business ont mis sur pied ce qu'on appelle le service client. Et c'est pour cela que les gens se forment au service client. Les clients sont exaspérants. Mais quand vous êtes formé au service client, vous avez les moyens de contourner leur mauvais caractère. Vous avez le moyen de contourner et d'arrondir les conflits avec les clients. Vous avez le moyen de tirer votre épingle du jeu sans perdre votre client, quelle que soit la situation. C'est en fait de ça que je parle. Je ne vous ai jamais dit que les clients sont des enfants de cœur. Je ne vous ai jamais dit que les clients sont sans problème. Je ne vous ai jamais dit que voilà, il faut faire tout ce qu'ils veulent et céder à tous leurs caprices. Non, je vous parle d'une stratégie.
Je vous parle de former, par exemple, votre personnel à gérer les conflits avec les clients, ce qui a été le cas de cette école. Ils ont été incapables de gérer le conflit avec les clients. Il y a une manière de gérer le conflit avec les clients. Il y a une manière de gérer le conflit avec le client. Il y a une manière de faire avec le client qui fait en sorte que quand il y a un conflit, que vous puissiez sortir de ce conflit sans pour autant perdre votre client et sans pour autant perdre ce que vous avez à faire. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a une manière de gérer le conflit avec le client sans que ça dégénère. Vous savez, quand on vous parle d'une stratégie, de la stratégie des clients et tout, c'est en fait pour ça qu'on met en place cette stratégie. Parce que les clients sont aussi insupportables et ils sont aussi ingérables parfois. Alors, moi, je voudrais dire une chose, c'est que quand vous avez un client qui se retrouve dans un état de colère et où vous sentez qu'il pourrait avoir raison et où vous sentez qu'il pourrait avoir raison, alors moi, je vous dis, la première chose à faire, c'est à vous de garder le calme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui avez plus à perdre. Vous avez plus à perdre. Le client peut aller ailleurs. Mais vous n'êtes pas sûr de trouver aussi facilement un autre client. Vous avez plus à perdre que ce client. Alors, c'est vous qui voulez son argent parce que son argent fait une grosse différence dans votre chiffre d'affaires. C'est pour ça que vous devez mettre en place une stratégie pour garder ce client. Au lieu de faire comme à notre habitude, gronder le client, crier, entrer dans la querelle avec le client, entrer dans la bagarre avec le client et vouloir imposer la loi du plus fort, vouloir faire du chantage, vouloir chasser le client, faire comprendre au client que vous pouvez en avoir d'autres comme lui et des tonnes alors, et ce qui est archi faux. Mais ce que vous ne savez pas, comme je vous dis toujours, quand ce client part, il part pas seulement avec une personne. Vous avez vu le cas de l'école, c'est une mauvaise réputation qui est déjà établie. Et ce sera difficile. Il n'y a rien de plus difficile que, voilà, de changer une mauvaise réputation. C'est compliqué. C'est de ça qu'il s'agit. C'est compliqué. Vous devez préserver votre réputation plus que toute autre chose. Même s'il faille que vous fassiez des courbettes aux clients, ça ne vous enlève rien. Ça ne vous enlève rien. Faites des courbettes à votre client parce que vous avez votre business à préserver. Vous avez beaucoup investi votre temps, des ressources, votre argent, votre énergie, vos connaissances. Vous n'allez pas perdre ça juste parce que vous ne pouvez pas arrondir le bord avec quelqu'un qui est fâché. C'est comme quand vous avez un enfant qui est fâché, vous le flattez, vous le flattez, vous le flattez, mais il faut flatter le client. Vous ne pouvez pas aller corps à corps avec le client, c'est impossible. Ça veut dire que vous n'avez rien compris parce que c'est vous qui avez tout à perdre. Il n'a rien à perdre en fait. Et surtout en ce moment, chez nous en Afrique, ce n'est plus comme à l'époque de je ne sais pas quoi où les gens se retrouvaient en situation de monopole. Non, maintenant il y a de la concurrence. Il y a des entreprises qui naissent tous les jours. Il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui offrent le même service ou qui proposent le même produit que vous. Donc vous ne pouvez pas vous tenir là et monter sur vos grands chevaux. Ce n'est pas possible. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler pour répondre à ceux qui m'ont posé la question de savoir, mais les clients alors, oui, les clients alors, on sait, c'est pour ça qu'il y a une stratégie pour en fait arrondir les bords avec ce genre de clients impossibles, hargneux, fâchés, en colère, insatisfaits. Il y a une manière de faire. Et c'est pour ça que je répète, il faut vous former. Vous devez former votre personnel. C'est pas la peine, voilà, d'employer les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les voisins du village pour un business qui est important pour vous. Ils vont vous détruire par une façon de se parce qu'ils ne sont pas formés en fait. Prenez la peine d'avoir un personnel formé. Si cette école avait eu un personnel formé, ils allaient savoir comment gérer cette tension avec cette famille. Et ça n'allait pas du tout dégénérer. Mais ils n'étaient pas formés. Ils n'étaient pas formés. Certainement, ceux qui sont à la direction là-bas, c'est les membres de famille, et des amis, des connaissances, je ne sais pas quoi, mais qui n'ont aucune notion du service client, qui ne sont formés à rien, qui ne savent même pas que ses parents sont des clients. Et parce que s'ils étaient formés, ils allaient comprendre, ils allaient connaître à l'avance la conséquence de leurs actes. Ils allaient connaître qu'on a une réputation à préserver. Ça, c'est une école, c'est très délicat. Et puis, le problème aussi est délicat.
C'est un problème voilà, qui est très délicat. Il faut qu'on arrondisse les bords et qu'on ne laisse pas ça sortir hors du cadre de l'école. Mais voilà, ils n'ont pas fait. Donc, moi, je vous dis, quelle que soit la difficulté des clients, quand vous avez un personnel formé, quand vous êtes formé au service client, quand vous connaissez l'importance de ce qu'on appelle le client, vous savez comment arranger le bord. Donc, c'était un peu ça pour répondre à la question. Voilà, la vidéo n'est pas longue, c'était pour répondre et pour vous marteler encore le client est roi. Quel que soit ce que vous faites, vous avez besoin de clients. Vous ne pouvez pas faire durer votre entreprise sans le client. Ce n'est pas possible. Le client, c'est la base, c'est le fondement. Et une activité économique sans le client, c'est caduc, ça ne vaut pas la peine. Quelle que soit la perfection de votre produit, de votre service, si vous n'avez pas une base de clientèle, vous êtes foutu, vous n'irez nulle part. C'est ce que je veux qu'on comprenne chez nous en Afrique. Que ces gens que vous bafouez là, ces gens à qui vous manquez de respect, ces gens à qui vous êtes incapable de donner satisfaction, c'est eux qui font votre chiffre d'affaires. Et à la longue, quand vous allez le perdre, vous allez tomber. Vous allez tomber. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de compagnies chez nous ont du mal à, voilà, je veux dire, à s'expandre. Ils restent toujours à un petit niveau, ils restent toujours après des années. Dès qu'il y a une petite concurrence un peu forte là, ils sont au sol. C'est parce que le service client est médiocre. Donc c'était un peu ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez, mettez le pouce, mettez les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et surtout partagez pour que les autres entendent. On a besoin d'élargir en fait cette communauté pour que les lignes bougent, pour que les choses changent. Je vous dis, l'Afrique est en train de prendre son envol. Et il faut qu'on change les mentalités les plus médiocres comme celle-là. Ok? C'est pas les personnes qu'il faut changer, mais c'est tout un système de pensée, c'est des mentalités qu'il faut changer. Alors, en bon entendeur, appliquez ce nom.